même s'il y a eu des bonnes périodes où Paris a été vraiment dominateur, mais aussi des périodes où ils ont beaucoup souffert. Et Nabil le précisait, je trouve que Donnarumma, alors je ne sais pas si c'est l'MVP, mais en tout cas il fait des vraies parades ce soir. Donc je trouve que c'est un bon match nul, un bon résultat pour le PSG face, selon moi, aux concurrents directs de cette poule. Ok. Eric, dans votre première prise de parole, vous avez dit ils auraient pu le perdre, mais ils auraient pu le gagner. Est-ce qu'il faut dissocier la première période de la deuxième? Oui, moi j'en vois deux. Pendant 20 minutes en première période, Benfica, à un moment donné, avait le ballon, pressait, récupérait. Le Paris Saint-Germain s'en sortait pas. Puis il y a eu ce but qui leur a permis de donner un peu d'oxygène. Ils ont mieux fini. La deuxième mi-temps, pour moi, elle est en sens unique. Il y a une super occasion quand même des Portugais. Quand le type se fait la cerise, il dépose Ramos et Marquinhos à la lutte et arrêt de Donnarumma. Mais il ne faut pas oublier le retourné de Neymar sur la transversale. Et il y a eu quand même beaucoup d'enchaînements. Et Messi, il a donné des caviars, des ballons que Mbappé n'a pas su transformer. Il n'a pas été efficace. Donc moi, la deuxième mi-temps, quand même, j'ai vu un Paris Saint-Germain qui contrôlait le tempo. Et j'ai adoré Vitinha et Verratti en deuxième mi-temps. Et je pense que c'est un match nul qui correspond à ce qu'on a vu quelque part. Mais je ne dis pas qu'il est mauvais, parce que moi je trouve que le Paris Saint-Germain, même si on est frustré, toujours les mêmes problèmes, il s'appuie peut-être trop sur les trois de devant. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la défense, c'est lent. Parce que même si Danilo a fait son match, Ramos-Danilo, c'est lent, j'ai peur. Face à, on regardait les autres matchs. Il vous a rassuré, Marquis? Non, mais c'est, disons, le moins lent des trois. Mais moi, j'ai un peu peur quand ça va s'élever avec des attaquants qui ont des jambes, des cannes. Et moi, j'ai très peur de ça. Après, voilà. Vous étiez dans la première mi-temps, Dave Apadou, intéressé par notamment le milieu de terrain, intéressé également par un jeu parisien, enfin une équipe parisienne mise sous pression. Ils ont bien été mis sous pression. Ouais. Est-ce que dans votre lecture du Paris Saint-Germain, vous avez appris des trucs, soit des progrès, soit non, je cherche le mot, mais je ne vais pas le trouver, donc je vous donne la gonfle. Je vais vous surprendre, je suis ni d'accord avec Siani, ni d'accord avec Nabil ce soir. C'est un bon ou un mauvais match? Moi, je pense qu'ils font un bon match ce soir. Ah, d'accord. Ok. Pour quelle raison alors vous n'êtes pas d'accord avec Nabil? Ils prennent franchement, ils prennent la marée pendant un bon quart d'heure, 20 minutes. C'est vrai. Benfica y va, il pousse, mais on parle d'une équipe, on a dit top 8 européen, qui joue à domicile. On sait qu'historiquement, Benfica chez lui, c'est diabolique. Il n'y a qu'à voir toutes les stats, qu'elles soient en Coupe d'Europe ou en championnat. Donc tu le sais, tu as le droit de te faire bousculer par Benfica. Ils vont en bousculer d'autres. Moi, je les ai vus l'an dernier, même Liverpool qui était en finale. Je peux vous dire, ils n'ont pas rigolé contre Benfica. Et dans cette période-là, est-ce que vous avez vu des choses, vous avez vu des progrès, pas des progrès, des limites? Alors dans cette période-là, j'ai vu le milieu de terrain parisien. On parle bien des 20 premières minutes. Oui, voilà, sur ça. Et là, j'ai commencé à un peu me poser des questions parce que moi, je regardais évidemment particulièrement Verratti, Vitinha. Et je me suis dit, ils se font transpercer quand même régulièrement. Ouais. Et puis vient le tournant un peu du match, enfin le tournant de cette première période, avec le but quasiment sur la première occasion. Ah bah oui. Voilà. Et à partir de là, j'ai trouvé une équipe parisienne, franchement, qui a maîtrisé cette équipe du Benfica, qui les a désamorcés. Mais vraiment, ils ont désamorcé toutes les phases. J'ai vraiment eu ce sentiment-là à la 30e minute, avec des phases de conservation, voilà, des phases exactement. Voilà. Et sans grand danger. Non, mais bien sûr. C'est beau, c'est vertigineux, c'est plaisant. Mais ils ont désamorcé la pression de Benfica. Mais tu avais parfois l'impression qu'ils jouaient à la baballe plutôt que de chercher à être efficace et d'aller marquer le deuxième but. C'est bon. C'est un peu frustrant. Bien sûr, mais après, l'observation, c'est bon, mais tu casses le rythme de l'adversaire. Ils ont cassé le rythme. Finalement, tu aurais peut-être dû aller marquer ton deuxième but avant de penser. Ça se commande pas. Oui, tu avais l'impression qu'ils n'avaient pas. Moi, j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'aller le marquer. Tu gardes la balle, tu la fais tourner. Moi, je suis pas sûr. Benfica, c'est solide, mais quand même, au bout d'un moment. Ils ne se sont pas dit on va faire match nul. Je reprends une observation d'Éric Blanc sur ce plateau. Je pose la question, le niveau des défenseurs individuellement de Paris. Est-ce que c'est des matchs... Vous vouliez rebondir sur ce que nous disait? Justement, je ne peux pas être d'accord avec Dave. Quand il me dit que le Paris Saint-Germain a fait un bon match, et quand je vois l'état de la défense sur ce match-là, et une défense qui transforme Donnarumma en gardien de hand. Parce que c'est 6 arrêts décisifs sur ce match. Qu'au milieu de terrain, effectivement, tu as raison, ils les ont anesthésiés en deuxième mi-temps. Que Messi, ça soit un génie, ça, on le sait tous, il n'y a pas de souci. Mais même si Benfica, évidemment, et on l'avait dit en première partie,
fallait les prendre au sérieux et on l'a bien vu. Moi, une équipe comme ça, elle m'inquiète davantage sur ce qu'elle a montré que le contraire. Et défensivement, Mais je suis inquiet. sorti des 20 premières minutes. Sorti des 20 premières minutes. Benfica, à part le contre là en seconde période où il y a Rafa Silva qui se fait la quille. À quel moment, à ce moment-là, ils sont en danger? Moi, je le vois pas. Donnarumma, à ce moment, il avait fait le boulot pour les maintenir en vie. Mais bon, c'est un gardien, il a le droit de faire des arrêts quand même. Il fait le boulot dans les 20 premières minutes. Et moi, je trouve que derrière, ils ont totalement le contrôle du match. Parce qu'on va demander l'impression de ce match à quelqu'un plutôt qui a vu ce match in situ, en situation. C'est notre envoyé spécial Bertrand Latour. Bertrand, on est juste au début de l'émission. Bon ou mauvais match nul? Bonsoir Bertrand. Bon ou mauvais match nul? Et bon pourquoi, mauvais pourquoi? Elle est bonne la question, parce que c'est pas. Mais je dirais plutôt mauvais match nul de la part du Paris Saint-Germain. Je viens de prendre la conversation en cours. C'est vrai que Dave a raison. En deuxième période, elle est mais plutôt maîtrisée. Ils ont pas mal d'occasions, mais avant, il y a eu une première période et les 20 premières minutes sont catastrophiques. Et je trouve que c'est quand même fâcheux pour une équipe dont l'objectif est de gagner la Ligue des Champions et qui sait parfaitement ce qu'il attendait. Christophe Galtier l'a dit dans cette même salle où il s'exprimera tout à l'heure. Il savait qu'ils allaient être pressés, il savait qu'ils allaient vivre des moments difficiles et ils n'y ont absolument pas répondu. Et effectivement, c'est une force du Paris Saint-Germain. Donnarumma sur sa ligne, il est un des meilleurs gardiens du monde, il l'a encore prouvé ce soir. Mais je trouve que le Paris Saint-Germain concède énormément d'occasions. Il y a encore plein de points d'interrogation sur cette équipe-là. Je ressors pas rassuré du match de la défense, en particulier de joueurs comme Sergio Ramos ou même Marquinhos. Les attaquants, j'ai pas vu un grand Mbappé ce soir. C'est pas la première fois quand même qu'on le dit depuis le début de la saison. Neymar passe son match à être excité. Au moment où je quittais le stade, il était assisté par quelqu'un de la sécurité du Paris Saint-Germain. Il est quand même très instable, ce garçon. Voilà, effectivement, ils auraient pu le gagner ce match, mais je trouve que pour une équipe qui postule, il y a quand même beaucoup d'errements, quoi. Ok, vous partagez donc le point de vue de Siani Dalma sur ce plateau. J'avais juste une réaction d'un des joueurs du Paris Saint-Germain, c'est Marco Verratti qui a réagi auprès du diffuseur qui va vous raconter. Ça va nous faire parler du thème. Pas content Marco Verratti. On a souffert pendant 15 minutes, puis on a maîtrisé. On a eu des occasions claires, mais ancien, il faut marquer. Tu n'as pas 10 occasions. On n'est pas content. Ah, on n'est pas content. Après. Ouais. Non, mais après. Pour rebondir sur Marco Verratti, c'est une histoire d'occasion manquée ce match? Parce que on part pas totalement là-dessus. Il voit que de ce côté, que le côté parisien. Avec le ballon. On a précisé quand même que Donnarumma était très très bon. Donc du côté de Benfica, il y en a eu aussi. Mais après. C'est sûr que c'est un prétendant le PSG, mais on parle de Benfica qui est allé en quart l'an dernier, je crois, qui s'est fait sortir par Liverpool, qui a bousculé Liverpool. Donc, mais City à la deuxième journée contre Dortmund, vous croyez qu'il s'est passé quoi? Mais non, mais c'est pour ça. Ils se sont fait défoncer. Mais c'est pour ça qu'à des moments, c'est normal. On parle pas de 90 minutes où le PSG a été bousculé. On parle de 20, 25 minutes où ça a été très difficile. Alors c'est vrai que Bertrand dit ils n'ont pas réussi à répondre, mais c'est pas facile non plus à un moment donné quand l'équipe est là, presse, il y a un stade qui est plein, qui pousse les joueurs. Donc, par contre, quand ils sont capables, mais dès leur première occasion, et là ils font très très mal à Benfica avec ce but-là, et ils retournent le match en fait. Bon, après il y a l'égalisation, tout ça, mais ils ont retourné un peu le match, et là il y a eu des périodes de possession. Alors c'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas allés vers le but pour marquer, mais il y a eu des possessions avec une fois. Ah, c'est vertigineux, Non, on était avec Dave une fois, il leur mettait un bouillon, et alors t'es à Benfica, l'équipe qui a bousculé de grosses cylindrées en Europe. Plus de public. Donc après, il ne faut pas non plus dire que c'est un petit peu logique que ce soir le PSG ait été bousculé dans certaines périodes. Bertrand, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Jomiko? C'est la première fois depuis longtemps. Je le savais déjà. Bertrand, Jomiko, vous êtes en contact? Non, mais rien de grave. Mais j'entends ce que tu dis, Jo. Et évidemment, il y a tant passé de joueurs pour en attester. Mais moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que tu sais les problèmes qui t'attendent. Et j'ai pas vu une équipe qui s'est dit bon là, faut qu'on se mette dans un mode où pendant 15-20 minutes, on va souffrir, ça va être difficile. J'ai pas vu une équipe qui faisait bloc, qui faisait front ensemble. Je veux pas refaire le sempiternel histoire des trois de devant qui défendent pas parce que déjà Neymar défend, mais j'ai pas vu une équipe qui faisait face en se disant faut qu'on mette le bleu de chauffe, ça va durer ce que ça va durer, et après on pourra développer notre jeu.
Ils auraient pu d'ailleurs le payer, d'ailleurs, très franchement. Et j'étais à Haïfa il y a quelques semaines de cela. Bah, c'était la même chose. Et Christophe Galtier n'était pas vraiment content de ce qui s'était passé en début de match à Haïfa. Et j'ai encore vu le même. Donc, bon, bah, 2 fois, il passe entre les gouttes. Et en plus, là, ils ont même ouvert le score. Mais je me dis que même quand ils le savent, ils n'arrivent pas à le faire. C'est ça qui j'ai peur que ce problème-là, bah, si ça doit être City, ça sera contre City. Et bon, bah là, Haaland, lui, il n'en aura pas besoin de 4 pour en mettre une, quoi. Donc, c'est ça qui me chagrine. Non, mais je peux entendre je peux entendre ce que dit Bertrand, mais après tu peux vouloir mettre en place quelque chose et que ça marche pas. Et être pris dans des zones, être pris par l'agressivité qu'il y a eu des joueurs de Benfica. Donc à un moment donné, et je te dis, c'est le but qui fait que en fait Benfica prend un coup derrière la tête, et peut-être qu'après à ce moment-là, tu as pu un peu plus mettre en place ce jeu-là par la possession. Bon, tu vois, ce qu'on disait, peut-être que c'est ils n'allaient pas marquer, mais en fait, ça cassait le rythme de Benfica. Il y avait les meilleures sorties de balle du Paris Saint-Germain. Après, ouais. Bien meilleur, avec parfois Marquinhos qui se décalait, on va dire, un peu comme un arrière-droit. Mais Bertrand, il y a une tactique vous avez bizarre, hein, moi je trouve. Je ne sais pas s'il doit poser des questions à Christophe Galtier. J'ai trouvé que, par exemple, moi, sur ce que je voyais, alors je ne sais pas si Bertrand... À la télé, il y a Neymar qui était très à gauche. Et je trouvais que Messi et Mbappé étaient dans l'axe, et tout le côté droit était laissé à Hakimi. Je trouve que donc, alors je sais pas si, je pense que c'était volontaire de vraiment bloquer peut-être le côté droit de Benfica en mettant Neymar qui a d'ailleurs fait un vrai travail défensif pour aider ses coéquipiers. Et c'est vrai que le côté tout le côté droit était vraiment laissé à Hakimi. On n'a pas besoin de répondre parce que Bertrand vous a répondu, a fait oui de la tête. Bertrand, vous avez parlé pour corriger donc Joan Miko, puis dans votre correction finalement c'est comme un petit galet qui glisse, qui roule. Votre correction a déplu à Dave Apadou, avec qui vous êtes évidemment jamais d'accord. C'est dans votre contrat. Moi Bertrand, il y a un truc où je te rejoins pas, c'est que tu compares là l'entame de match des Parisiens, celle-là, à celle de Haïfa. Moi, à Haïfa, j'ai vu une équipe... Touriste. Ouais, exactement. J'ai vu une équipe qui, en fait, était très nonchalante, ce qui n'est pas excusable, hein, attention. Je ne suis pas en train de dire, à Haïfa, ils avaient des... Non, et pour moi, ce n'était pas pardonnable, mais je n'ai pas trouvé que c'était la même attitude. Là, ils sont tombés sur une équipe, je trouve, franchement, pendant 20 minutes, je trouve que c'est une équipe qui a prouvé pourquoi l'an dernier elle est quart de finaliste, pourquoi elle a bougé Liverpool, qui n'était pas ce Liverpool de là, mais Liverpool de la saison dernière. Moi, je trouve que pendant 20 minutes, bah oui, ok, très bien, tu concèdes des choses, mais je ne trouve pas que ce soit par négligence. C'est pour ça que moi, je trouve que ce n'est pas la même approche. J'ai quelques chiffres à vous indiquer. C'est Greg Noilly qui a fait le résumé, puis il a l'œil sur les stades. Je pose parfois des petites questions comme ça. Voilà, j'ouvre un petit peu les coulisses de ces missions. Bon. Premier quart d'heure de jeu, je demande à Greg, combien de ballons perdus par Paris ? 24 ballons perdus. Après la demi-heure de jeu, je dis, tiens, combien de fautes de Paris ? 4 fautes simplement pour Paris. Et moi, ma réflexion, je me dis, est-ce que c'est une équipe ? Quand elle prend un petit urbain, elle est vraiment organisée en tant qu'équipe, hein, pour aller les chercher, pour aller récupérer la balle. Si je vous pose la question, c'est que moi, je ne pense pas. Moi, je le constate ce soir. Après sur les sorties de balles... Ils étaient très hauts, c'est Benfica qui n'arrivait plus à sortir. Ils perdaient le ballon directement, Benfica, parce que Paris était haut et récupérait le ballon très très vite. Donc c'est un excellent... Alors c'est donc un excellent match nul, parce qu'à un moment, Paris, qui était pris dans ses travers, a réussi à se recomposer. Donc dans ce sens-là, c'est un excellent match. Non, moi je pense pas que ce soit pas excellent, parce que on a parlé de cette action. Sur ce thème-là. Oui. Parce que cette action de Messi, Mbappé, Neymar qui amène le but, finalement, est-ce qu'ils ont réussi tous les trois à refaire ça durant le match ? Moi, c'est ce qui me gêne aussi un petit peu, parce que à le refaire dans le match, un truc aussi précis. On a eu des fois Messi qui trouvait Mbappé, d'autres situations, mais les trois ensemble. Et pour moi, ça, c'est un échec de ne pas pouvoir les faire jouer ensemble et qu'ils ne puissent pas être efficaces plus d'une fois dans le match. Mais les trois, on a vu. Non, mais surtout, on en revient à ton premier point, c'est qu'il y en a un en dessous ce soir, et on en reparlera tout à l'heure. Et ça a des conséquences, finalement. Qui est en dessous, moi, je trouve, c'est Mbappé. Et que du coup, ça rejaillit. C'est-à-dire que quand on arrive, soit il rate son contrôle, soit il fait des mauvais choix, etc. Bref, on va passer à parler de. Non, mais c'est pour expliquer pourquoi le trio ce soir, c'était plus un duo. Le trio, on a une question sur le trio dans quelques minutes. Oui, Eric, pardon. Il me semble, après, on peut avoir un état d'esprit différent, mais quand tu rentres avec les 3 centraux et 2 pistons, donc vous dites 3-4 ou 3-5. Moi, je pense que dans l'esprit, ils sont plutôt offensifs. Ah bah oui. Oui, mais ça pose un problème. Moi, j'y crois pas, cette défense. Et aujourd'hui, il faut, pour moi, qu'ils reviennent à 4. Parce que tu peux attaquer par les latéraux à 4. Il faut aider Verratti, Vitinha dans des gros matchs où il en faut un en plus. Et comme devant, t'es armé, ça peut faire mal. Si à 4, tu ne peux plus jouer avec Ramos.
Non, mais Moi, je pense. Moi, je te dis, j'en sors un. Moi, je trouve que c'est suicidaire de maintenir ce système des 3 centraux. À titre personnel. Avec ces joueurs-là. Voilà, non, mais tu sors qui alors juste une chose. Tu sors qui pour jouer à 4? Le plus vieux, le plus lent. Ouais, c'est Ramos. Kipembe joue et Marquinhos joue. C'est-à-dire que je sors Danilo aussi. Hein. Eric. Non, tu peux le mettre au milieu. Non, mais dans l'axe central. Oui, mais tu le fais monter au milieu. Oui, non, parce que je peux mettre un autre milieu. Eric, voilà. Si Renato Sanchez est là ou un autre, j'hésite. Ou Ruiz, voilà. Eric Blanc, j'ai la collection. Eric, ok. Donc, ils ne sont pas défensifs. On change de système. On change de système, Morico, je vous ai entendu. Qu'est-ce qu'on fait des 3 de la MNM là? Ah non, je les laisse. Ah, on les laisse, d'accord. Bien sûr. 1, 2, 3 comme ça. Peut-être pas dans un 4-3-3. Non, mais si on le met sur un côté, Neymar sur le côté, puis. Non, mais Pochettino, il a fait ça. Juste une chose, on peut avoir Messi en 1 et les 2 devant, tu vois ce que je veux dire? Voilà, oui, 4-3, 1-2, mais tu les laisses faire. C'est des bons bateaux. Mais c'est des cadors. Qui paie l'addition ce soir? C'est Messi. Le truc qui libère les mecs, ces 3-là, c'est aussi les couloirs qui permettent aussi d'amener de la profondeur et après de pouvoir eux combiner, s'en servir ou combiner entre eux. Mais si tu les mets 100 mecs sur les couloirs, parce que moi je pense qu'à 4, ça montrera un peu plus. Non mais tu laisses Hakimi. Mais on voit pas beaucoup les couloirs. Non mais c'est pas grave. C'est qu'en fait le fait qu'ils arrivent et qui attirent un peu des joueurs, ça leur permet de libérer l'axe. Quand c'est pas utilisé, le leur marche plus. Je veux pas passer. Je veux pas passer pour une trompette, je lâche la balle. Je laisse Hakimi et puis Nuno Mendes. Bon, moi, tu vas me dire, je repars du Barça, mais quand tu avais Jordi Alba, Alves à 4 derrière, à 4-3-2, à 4-3-3, ils apportaient pas les différences sur les couloirs. Marcelo, à la grande époque, il apportait pas des différences. Non, mais même si on les critiquait, pour moi, les 2 des latéraux que tu parles du Barça, ils défendaient aussi. Moi, je pense ils défendaient, parfois on les critiquait beaucoup. Hakimi, il a un peu surtout Jordi Alba. Oui, mais c'était critiqué, mais pour moi, il défendait. Non, mais les 3 là. Mais moi, je pense qu'Hakimi, l'an dernier, il a montré qu'à 4. Moi, je pose une question. Là, on est entre amis, des gens nous regardent. Vous êtes Est-ce que vous pensez que je suis le seul qu'il faut rester à 3 avec les 3 mecs que j'ai vus? Non, Didier Roustan est d'accord avec vous. Déjà depuis 2. Non, mais moi, ça fait 1000 ans que je suis contre. Moi, en équipe de France, j'en veux pas.